Vous amenez un message très pathétique. Je voudrais que vous puissiez nous prouver carte sur table que ces grandes personnalités, ces 4 personnes, le président rwandais Kagame, Kengo Adondo, Kamere et Etienne Tshisekedi Wamulumba sont ici en Europe. Prouvez-nous carte sur table. Et depuis quand? Monsieur Boni, je vous dis que je suis lobby depuis 30 ans de ma vie. J'entre dans des circuits qui sont fermés. Des fois, j'entre par des fenêtres, j'entre par des plafonds, j'entre par des portes. Et quand la porte est fermée, je sais où est-ce que je dois aller. Je vous rassure, mais sur cœur, que lundi, ce week-end ici, les négociations ont commencé. Ce n'est pas par hasard que Etienne Tshisekedi aujourd'hui est arrivé à Bruxelles et le peuple congolais qui était à l'aéroport ne l'a pas vu. Ils se sont retrouvés à l'aéroport sans Tshisekedi et l'hôtel, le nom de l'hôtel où ils devraient loger, c'est l'hôtel Marriott. Les Congolais sont allés là-bas. Je le filme là-dessus. Ils n'ont pas vu Etienne Tshisekedi. Il a été pris par la sécurité du pays pour ces négociations de sorciers. Qu'est-ce que ces négociations, soi-disant, avec le mot que vous utilisez, peut peser sur le Congo, d'autant plus que nous connaissons que le pays se prépare pour les élections, professeur Julien Tchakoudia. Est-ce qu'il y aura une négociation parallèle qui va influencer les élections? Alors demandez-vous, je vous repose aussi la même question et je pose cette question à notre peuple qui me regarde. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une négociation qui peut faire au-dessus des élections. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Etienne Tshisekedi a vécu en Belgique, malade pendant autant de temps. Vous avez vu les Belges aller le voir ou les Français aller le voir? Le peuple congolais a dit, malgré qu'il est malade, c'est notre chef de l'État futur. Le peuple congolais a déjà dit son mot. Vous voyez l'engouement qui est au Congo. Le peuple est toujours autour de Tshisekedi. Et ces gens ont compris qu'il faut négocier avec ces Tshisekedi. Et ces grandes figures ici, bon, prenons d'abord, mettons Kagame à l'écart. Actuellement, le pèlerin européen par Kengo, Tshisekedi ou Kamere est quand même possible parce que ce sont les prétendants, les candidats à la présidence. Ils peuvent se déplacer pour faire Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vous ai si se déplacent ensemble, c'est un péché, oui. Je vous ai parlé des rencontres de Kigali. J'ai des informations que je ne vais pas sortir ici pour certaines raisons. Vous voulez dire qu'il y avait une autre rencontre à Kigali? Je vous dis que pendant que Tshisekedi est venu en Europe et en Amérique, au moment où il arrive en Afrique du Sud, avant le Lubumbashi, l'étape de Lubumbashi, il y a eu des rencontres à Kigali. Qui était à cette rencontre? Posez-vous cette question. Tchakoudia est au courant. J'ai dit que Tchakoudia est au courant. Les gens qui étaient à Kigali savent qu'ils étaient à Kigali, je ne vais pas citer leur nom. La rencontre de Kigali a préparé la rencontre de Paris. Attendez-nous, professeur. Et ce n'est pas un hasard que vous les voyez tous arriver en week-end en Europe. Tshisekedi a toute la population congolaise derrière lui. Qu'est-ce qu'il vient chercher en Europe aujourd'hui? Il n'a pas des émissaires pour venir en Europe. Mais il a un ministre des Affaires étrangères qui est son fils. Non, pour le moment, Tshisekedi donc, c'est une rencontre des sorciers, comme je l'appelle. Ce n'est pas un hasard que Kengo, Kamere, Tshisekedi et Kagame se retrouvent au même moment en Europe. Au même moment entre Belgique et France. Alors maintenant, prenons l'exemple sur le plan politique. Si le 4 ou les 3 opposants, parce qu'ils appartiennent tous de l'opposition. Ils ont essayé de tenter de rapprocher Kagame, très bien, parce que Kamere et Kengo avec Tshisekedi. Kamere tient un langage un peu dur vis-à-vis du pouvoir. Kengo aussi dénonce certaines choses. Et surtout, Tshisekedi, c'est lui-même le leader charismatique de l'opposition congolaise depuis belle lurette. Alors aujourd'hui, si les 3 veulent faire une coalition afin d'affronter et faire partir le président actuel, est-ce que c'est un péché? Les 3, c'est qui? Vous citez qui? Je parle de Kengo, Kamere, Tshisekedi. Je viens de vous montrer la carte qui se dessine. Pourquoi ces gens-là laissent le terrain naturel qui est Congo? Qu'est-ce que Etienne Tshisekedi ne peut pas faire à Kinshasa? Toutes les ambassades de ce pays-là sont à Kinshasa. Chaque ambassadeur est le représentant personnel de son pays et de son chef de l'État. Pourquoi ça demande à ce que quelqu'un puisse prendre l'avion avec un peuple tout autour de lui, et vous devez venir à Bruxelles et vous faire enlever à l'aéroport par des services de sécurité contre votre propre peuple qui vous accueille? Le peuple congolais qui était à l'aéroport n'a pas vu Tshisekedi. On leur a dit que vous verrez Tshisekedi le samedi prochain, le 17. Mais pendant ce temps-là, il est où? On ne veut pas qu'on voie les traces. De Bruxelles, il va où? On ne veut pas qu'on voie les traces. Mais si, par exemple, il est venu sur invitation, donc les gens qui ne veulent pas que le peuple congolais voie les traces, qu'il montre Tshisekedi là où il dort et qu'on montre son programme. Parce que chaque fois qu'il vient, il est avec le peuple congolais. Pourquoi maintenant on le cache? Je vous dis que je possède des informations. Ce sont des informations qui vont faire souffrir le Congo. Possédant les informations, professeur Julien Tchakoudia, où se tiendront ces assises? À Paris.
autour de Sarkozy. Tous vont se retrouver autour de Sarkozy pour négocier le Congo. Négocier le pouvoir du Congo à partir de France. Et pourquoi seulement Sarkozy? Sarkozy a dit ceci. L'Europe est en train de souffrir. L'Amérique même tremble, l'Amérique n'a pas d'argent. Les ressources sont au Congo. Nous avons besoin de l'Afrique sans les Africains. C'est ça la position de Sarkozy. Sarkozy est devenu plus que Hitler aujourd'hui. Ils veulent prendre l'Afrique sans nous. Ça veut dire le Congo sans les Congolais. Et ils sont obligés de le faire à n'importe quel prix. C'est pour cela que Kagame, qui était condamné en France, Kagame n'avait pas le droit de piétiner France. Il a eu la bénédiction de venir en France. Kagame a tué des soldats français. Vous savez ça? Les généraux français ne sont pas d'accord avec l'arrivée de Kagame à Paris. Mais Bango Batikali, Sarkozy a imposé que Kagame doit venir parce qu'il n'y a que Kagame qui peut assurer le futur des pillages du Congo. Mais ça va se faire maintenant avec deux Rwandais Tutsis, mais qui se croient plus intelligents que les Congolais. Donc Kengo et Kamere. Tshisekedi, on va les sacrifier. Une fois qu'il aura signé avec ces gens-là, pour leur permettre de continuer dans cette perspective de la France, Tshisekedi disparaîtra. Et c'est Kengo qui sera président du Congo parce qu'il est président du Sénat. Bon, et la carte sera jouée au respect à ce de la Constitution. Oui, on ne le souhaite pas. On ne peut même pas douter parfois. Et non seulement on ne peut pas l'accepter. Oui. Mais supposons qu'une fois, Tshisekedi, comme vous l'avez dit, selon votre déclaration, président de la République, après quelques temps, il y a absence. Peut-être malade, parce que nous l'avons vu étant malade. Malade ou accéléré. Voilà, oui, attendez, non, ça c'est vous qui le dites. Mais une fois absent de ce poste-là, donc vacances, comme disent les Anglais, automatiquement c'est le président du Sénat. C'est ça, effectivement. Ça, c'est selon notre Constitution. Et c'est Kengo Adondo. Et qu'est-ce qui vous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, après avoir servi le pays pendant plus de 30 ans, un Congolais... Voilà ce qui m'inquiète, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Parce que jusqu'à présent, Kengo n'a jamais dit aux Congolais qu'il n'était pas Congolais. Et nos frères de l'Équateur qui ont créé Kengo, laissez-moi d'abord vous éclaircir. Oui, allons-y. Les frères de l'Équateur qui étaient dans le service de sécurité, tout proche de Mobutu, qui ont fabriqué Kengo, n'ont jamais dit la vérité aux Congolais. Je vais vous donner maintenant la vraie vérité sur l'identité de Kengo Adondo. Kengo est un enfant né à Kigali, de mère Tutsi et de père polonais. Une fois que le père est mort, le papa d'un certain Ngoka, qui a été à l'ANI, dans le service de sécurité de Mobutu, a marié la mère de Kengo. Kengo est venu petit enfant dans la maison du papa de Ngoka. Ngoka et Kengo ont grandi ensemble avec les Mobutu qui allaient dans les mêmes écoles. C'est comme ça que Mobutu a connu Kengo jeune. Et Mobutu, une fois arrivé au pouvoir, ils ont associé Kengo à leur pouvoir. Mais Kengo, dans ses veines, il n'y a pas un sang congolais qui bouge dedans. D'où l'expression, aujourd'hui l'expression que les Congolais disent Koboko la mwana nkoi. Yango yezakoye la biso. Toko souffrir na Kengo. Parce que Kengo aujourd'hui, tokanisaki kazaki chat. Mais c'était mwana nkoi. Lelo manzake bimi, akomi tusi. Azako kena nande kunaye Kagame, apesi pouvoir, nandenge na bango na Paris. Donc ces gens vont faire une rencontre de vampires, de sanguinaires et une rencontre de génocidaires à Paris. Et le destin du Congo, mes frères, j'ai des larmes aux yeux d'annoncer des informations comme ça. Ça va m'écouter, c'est que ça va m'écouter, mais je dénonce cette affaire, je dénonce Tshisekedi. On doit voir Tshisekedi. Aujourd'hui, là, que les Congolais exigent de voir Tshisekedi. Avant d'arriver à la disparition de Tshisekedi... Avant lundi, les Congolais, ils sont en Belgique, ou ils sont à Paris, ba exiger ba mona Tshisekedi bandeko baza na Belgique ba mona ye ba suivre mouvement na ye azali kolala wapi azako kende wapi programme na ye na Europe ezali nini to dingi na lingi to défier bandeko na biso oyo ba lingi te koyoka depuis 8 h du matin il a disparu na lingi ke bandeko na biso ba vendre la ndenge ba vendre la na hôtel ba mona place azako lala ba mona programme na ye ba mona batazo ko kutana na bango ti na lera ko kende ba ye ba programme na ye na poto. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a un jeu qui est caché sur cette visite inopinée en Europe de tous ces gens. Tous ces gens. Alors moi j'ai peur pour Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, ayant la population congolaise, il n'a pas besoin de négocier le Congo avec qui que ce soit. Nous lui avons donné le mandat. Moi je suis résistant patriote. Nous avons autorisé que Tshisekedi piétine même Londres ici.
C'est nous, c'est à cette télévision que j'avais demandé aux Congolais que Tshisekedi Botika Yazamwana Mboka Aya na Londres Boyambaye. Bayambake Tshisekedi Ao. Donc la population congolaise est derrière Tshisekedi. Et Londres avait donné le ton, nous l'avons fait accueillir le monde entier. Le Congo aujourd'hui est derrière Tshisekedi. Pourquoi nous devions venir négocier le pouvoir du Congo avec Kagame à Paris? Soyons honnêtes, professeur. Très honnête. Au début, surtout vous de l'opposition, criez à l'actuel président est Rwandais, ami de Kagame, ami de Sisi. Aujourd'hui, vous voulez nous dire par là que l'absence même du président actuel à ses assises confirme que c'est une grande porte pour lui de sortir après les élections. On prépare déjà la deuxième occupation du Congo sans alias Joseph Kabila. C'est ce qui se prépare à Paris. Ce sont des hommes d'intelligence qui font ça, ce n'est pas des petits-enfants qui font ça. C'est l'intelligence française qui est en train de faire le même jeu qu'ils ont fait à Babo en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas une affaire de blague, c'est une affaire d'intelligence d'État. Et moi je suis l'homme d'intelligence d'État, monsieur Bouni. Vous étiez tout à fait d'accord et content qu'un jour vous verrez Kabila sortir du Congo ou partir. Oui. Mais maintenant, une négociation se fait pour qu'il parte et ça vous inquiète. Comment expliquer ça? Vital Kamerhe, je n'ai pas parlé de la personnalité de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, au moment où Mobutu faisait le recours à l'authenticité, tous les jeunes de l'âge de Vital Kamerhe ont porté le nom de recours à l'authenticité. Ils avaient le nom authentique. Vital a terminé son université pendant cette période de Mobutu avec son nom de Vital Kamerhe. Vous allez me dire qu'il était congolais? Si vous allez au campus de Kinshasa, à l'université de Bagnon, au campus de Kinshasa, vous allez trouver le nom de Kamerhe, c'est Vital Kamerhe, quelque chose comme ça. Mais s'il n'est pas congolais, pourquoi il s'est retrouvé au Parlement? Il a toujours gardé son nom de Vital. Mais pourquoi il s'est retrouvé parmi les responsables? Parce que leurs frères les ont amenés au pouvoir. Je vous donne l'exemple de Vital et Toussi. La fois dernière, je vous ai parlé de Mère Toussi. Mbouyou était chef de service d'intelligence de Kabila, parce que sa mère est Toussi. Kengo, mère Toussi. Hein? Et Mbouyou s'est retrouvé dans le cabinet de Kengo au moment où il terminait ses études dans le Bumbashi. Moïse Congolo, mère Toussi. Quand on me manque, mère Toussi. Qui ça? Général Kaloume, mère Toussi. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent au sommet du Congo et à l'armée, et à la sécurité, à la police, au niveau politique, que nous devons nécessairement, nous les Congolais, nous devons dire non à toutes ces choses-là. Kamerhe s'est retrouvé au Parlement parce que son frère, alias Joseph, l'avait félicité, avec Kagame, avec James Kabarebe, ils ont joué leur jeu pour amener Kamerhe au pouvoir. Et vous avez vu le retour de Kengo à Kinshasa. Demandez-vous, Kengo n'était pas de la majorité de l'AMP. Comment il s'est retrouvé président du Sénat? Kengo était en exil en Belgique. Comment il s'est retrouvé à Kinshasa devant Cheikh Kitundu qu'on a battu ici pour Joseph Kabila? C'est Kengo qui devient président du Sénat. Qui l'a voté? Vous ne comprenez pas, les Congolais ne comprennent pas ces histoires-là. Comment Kengo se retrouve président du Sénat alors qu'il n'avait pas la majorité de Congolais? Comment on l'a voté pour devenir président du Sénat? Contre Cheikh Kitundu, qui était l'homme de main de Joseph Kabila, qui était son directeur de cabinet, qui s'est fait tabasser ici à Londres. Pourquoi aujourd'hui Cheikh Kitundu est dans l'ombre? Pourquoi on ne parle plus de Cheikh Kitundu? Pourquoi maintenant c'est Kengo qui est sur la sellette? Vous venez de suivre, ça ne vous dit rien, vous, les Congolais? Professeur Julien Tchakoudia.